Bonjour, les 37 mouvements essentiels. Mouvement numéro 29, le serpent qui rampe. Le serpent qui rampe, mouvement ample, généreux, emblématique de Tai Chi Chuan. Alors, on commence le serpent qui rampe dans un simple fouet. Nous avons déjà nos relations des trois correspondances, main, pied, queue de genou, épaule, hanche. Alors ici, nous allons continuer à respecter ces trois correspondances lorsque nous descendons. En ouvrant comme ça, restent les correspondances. Très ouvert. Alors, l'essentiel de ce mouvement est un cercle ou un ovale vertical. Alors, on peut descendre très grande, avec des cercles immenses, ou moins grands, ou petits. Les applications martiaux existent pour chaque grandeur de cercle. Grand comme ça, moins grand, petit, etc. Okay? Il y a des applications petites et des applications grandes. Alors, verticalité, roue verticale. La bonne nouvelle pour certains, c'est qu'il n'est pas nécessaire de descendre très bas. Normalement, en termes de combat en tout cas, le bassin ne devrait pas descendre plus bas que les genoux. Pourquoi? Parce que si je suis très bas, quelqu'un place une main sur ma cuisse, mon épaule, ma tête, je ne peux pas remonter. Okay? Mais en termes de flexibilité, de développement de flexibilité et force, etc., on descend le maximum possible quand nous pratiquons. Logique. Et juste pour vous dire, le fondateur de l'enchaînement de 108 mouvements était un homme appelé Yang Cheng-Fu. Yang Cheng-Fu, c'était un homme massif, mais vraiment un colosse. Mais on dit de lui qu'il était capable de descendre si bas qu'il pouvait ramasser des pièces de monnaie du sol avec ses dents. Ok, donc les trois correspondances, on descend, coccyx descend au centre de la terre dans notre imagination. Ça va vous ancrer, vous allez sentir vraiment solide. Ok? Alors, un petit conseil. Quand on remonte, d'abord on tourne le pied 45 degrés vers l'extérieur. Maintenant, on peut monter comme ça, mais c'est moins difficile, essayez-le, vous allez voir, de mettre notre intention plutôt vers le coin, ici. Ça crée une spirale qui nous permet d'avoir une meilleure traction au sol et stabilité pour remonter. Donc, l'intention, il va de là, il va là, et on remonte. OK? Alors maintenant, la flexibilité. Si vous ne le pratiquez pas encore, regardez la vidéo sur le Donyao que j'ai sur cette chaîne. Je vais mettre un lien en bas. Ça, c'est pratique comme ça. Et c'est formidable pour ouvrir les hanches. Vous savez qu'il existe, bien sûr, des milliers d'exercices pour travailler l'ouverture de bassin, les étirements des jambes, etc. Tous les systèmes d'exercice ont
des exercices spécifiques pour développer tout ça. Mais nous aussi. Maintenant, je vais partager avec vous une petite routine que j'ai fait moi-même qui peut peut-être vous aider d'élargir votre mouvement, votre flexibilité, etc. Alors, mais je suggère que si vous n'avez pas déjà un certain niveau de flexibilité, que vous évitez cet exercice parce que c'est exigeant. Ok, et il faut toujours protéger les articulations, surtout les genoux. Comme ils disent dans la danse classique, ils appellent les genoux l'erreur de Dieu. Donc, voici. On reste un petit peu comme ça. Ensuite, on dépose le talon au sol. Si on veut, on peut retourner, met le pied et remonte. Ou on peut faire une alternative comme ça. Et comme ça, sur le côté. Ensuite, on revient ici. De là, dépose le genou, les orteils, et on reste comme ça. Confortable. En principe, confortable. Et bien sûr, on peut faire ça sur les deux côtés, les deux bords, pour équilibrer le corps, l'extérieur du corps. Équilibrer l'intérieur du corps, c'est une question de équilibre yin-yang du chi. Bah, voici le voilà, ça c'est l'exercice. Si vous avez vos propres exercices, tant mieux. Pratiquez-le, essayez de développer l'ouverture. C'est toujours un avantage pour toutes sortes de choses. Je vous laisse avec ça aujourd'hui. Je reviens bientôt avec le 30e, comme j'avais dit tout à l'heure, le coq d'orteil sur une patte, le prochain mouvement, celle-ci. Donc, à très bientôt. Bonne pratique. Merci de votre attention. Bonne fin de journée.